C'est là. Bon, heureusement, je suis pas tout seul, hein, rassurez-vous. Donc, je vais appeler plusieurs de mes comédiens. Donc, Mélissa Doun, Gilles Lelouch et Vincent Lindon. Bonsoir. Bonsoir. Mélissa Doun avec les cheveux. Voilà, Ah oui, c'est vrai. Ça te va bien? C'est vrai? Oui. Franchement, on va faire un vote, est-ce que ça lui va mieux que les cheveux on va voir pas voter là. Faut que ça repousse un peu. De bagarre, cascade. Alors, dis-moi, première question, étant donné que tu étais dans la salle, ton impression sur le film? Alors je veux bien parler comme ça, mais c'est vrai que... J'ai découvert un film. Merci de m'accueillir en Ligue des Champions déjà. Voilà, j'ai Ronaldo, Messi avec moi. Je viens quand même d'un film qui s'appelle Les Caïras, où je m'appelais à Bellecrime et où je criais beaucoup. Et là, pour le coup, le grand écart est fait entre le personnage qu'on me propose, un flic qui la ferme et qui s'en prend plein la gueule. Donc, je suis très très honoré. Je ne suis pas habitué au one man et à parler des gens comme ça, mais mon impression est très très positive. J'ai pas envie d'en faire des tonnes parce que Fred me connaît, il sait que le cœur bat et dans les yeux on se comprend. Hein, bravo. Merci. Bravo. Je tenais à remercier monsieur que je voyais au cinéma, à la télé depuis mon enfance, et puis Gilles aussi depuis mon enfance. Parce qu'ils m'ont beaucoup épaulé sur ce film, et puis on a tendance parfois à mettre des doublures pour donner des répliques, mais eux ils sont vraiment là et puis ils donnent vraiment de leur personne pour accompagner les comédiens en herbe comme moi. Voilà. Donc j'ai laissé pousser les cheveux un peu comme eux, je prends l'exemple. Merci à vous. Merci à toi, mais je suis très très content que vous ayez accepté de faire le film parce qu'on s'était rencontrés après que j'ai vu le film des Caïras, donc je suis ultra fan. Et voilà, il est aussi talentueux que sympathique. Donc c'est souvent le lieu comme ça quand les gens vont se dire des choses qu'on ne dirait pas forcément dans la vie. Donc merci infiniment d'avoir accepté ce rôle que tu tiens avec brio. Donc j'arrive. Merci. Merci. Dans le public, est-ce qu'il y a des questions après avoir vu ce film? Levez la main pour vous donner le micro. Ouais, bonjour. Bonjour. Je vous demandais les voitures quand vous avez cartonné. Les voitures? Ouais. C'est... comment dire bon, on les a bien bookées, comme je ne dis pas, hein, elles n'en roulent plus maintenant. Elles n'en roulent plus? Ah non, là, ils sont pas prêts de rouler un jour, je pense. Voilà, on a plusieurs voitures à chaque fois. Et le policier à côté de vous, c'est un vrai? Et le quoi, pardon? Le policier à côté de vous, c'est un vrai? Pardon, je suis le policier de l'oreille, c'est là? C'est un vrai policier à droite, là? C'est un vrai policier, le monsieur Moulin, là? Non, à droite de vous. À votre droite. À ma droite. À votre gauche, excusez-moi. Moi? Oui. Ouais, je suis un vrai policier, mais pour arrondir avec ma voix, je suis acteur. Merci. Merci beaucoup. En vérité, on a une petite bagnole et c'est la mienne. Donc, bonsoir, vous êtes. Bonsoir. J'ai une question à vous poser, j'aimerais savoir pourquoi le monsieur à votre gauche, à un moment quand vous avez fait l'accident, j'ai pas trop compris pourquoi vous avez mis le monsieur à la place. Pour faire un film, en fait. J'avais pas envie de mourir tout de suite, quoi. Une question de sérieux. Votre enfant qui compte, c'est qui, vous voyez? C'est comme ça au début du cinéma, on est lié. Il va vous expliquer. Pardon? Non, mais on... En fait, je vous explique. Il échange la place parce que, comme lui-même a un enfant, il se dit qu'avec l'accident qu'il y a eu,
s'il avoue que c'est lui qui a eu l'accident, il pense que son copain est mort. Donc il se dit, foutu pour foutu, autant que je prenne sa place, autrement ma fille va grandir toute seule, je ne serai plus policier, ma vie est ratée. Lui étant mort, de toute façon, ça ne peut pas être bien. Voilà. Et il réfléchit mal et du coup il vit mal. Voilà. Ah d'accord. Et oui, c'est ça. Alors là, j'ai un petit garçon qui veut vous poser une question. C'est quoi la raison de tourner ce film? Pour quelle raison? L'argent. Non, c'est pas la raison. Ah la vache. T'as école lundi parce que ça va être long la réponse. Écoute, la raison c'est de faire un film de bagarre, comme t'as vu. Voilà, faire un film d'action avec des policiers qui courent et puis qui se mettent des coups de poing. Voilà, c'est la raison, c'est plus le prétexte. Tu sais, voilà, on a fait ce film pour faire un vrai film de cinéma, et un film où on a peur, où on est cramponné à son siège et tout ça. Voilà la raison. Et ça t'a plu? Ouais, t'as pas eu peur, toi, hein, s'il y a des trucs... Pas du tout. Merci à toi. Bonsoir. Alors d'abord, bravo pour ce film. Et j'avais deux questions, une aux acteurs et une aux réalisateurs. Donc, je voulais demander aux acteurs si ils s'attendaient après le montage. On a souvent entendu les acteurs être surpris par les films, ils ne s'attendaient pas au film. Est-ce que vous attendiez un film aussi fort en émotion? Et aux réalisateurs, je voulais poser la question des problèmes du film. Les problèmes, on va laisser répondre plutôt. Après, parce que après je passe le micro, quand on voit par exemple le TGV arrêté, les problèmes que vous avez eu, si c'est les difficultés techniques, enfin de faire un tel film. Voilà. D'accord, je vais peut-être laisser répondre mes camarades avant moi. Vincent Lapin. Non, vas-y, Vincent Lapin. Bonsoir. Allez, Vincent. Oui, moi j'étais très surpris par le résultat. D'abord, la première surprise, quand on est comédien et qu'on voit un résultat, c'est déjà... Ah, mais il faut m'écouter parce que s'il pose une question, puis il parle à sa fiancée. Je m'en fous complètement ce qu'il m'a dit dans le t'as vu, hein, il m'avait dit des machines, t'as vu, j'ai posé la question. Je voyais plus petit, moi, le bouchon. Voilà. Donc, déjà, quand on fait un film, on a très peu de pouvoir, les acteurs. On a le pouvoir de donner son goût et d'aimer ou pas aimer le scénario, si on n'aime pas, on refuse, si on aime, on accepte. Et après, on a le pouvoir de parler avec le metteur en scène le temps du film pour essayer de donner le maximum de ce qu'on peut faire et d'être en osmose et de faire le plus possible. Donc on se donne à fond, en tout cas chez nous, on se donnait à fond sur ce film. Après, il y a le montage, le mixage, et on n'est pas du tout, on n'est plus partie prenante. C'est le metteur en scène qui fait le film. Il m'est arrivé, dans ma vie, de lire un scénario qui pour moi était à 18 sur 20, et de voir un film quand je vais le voir qui est à 14 ou 13. De toute façon, un bon scénario, ça ne fait jamais un mauvais film. Mais c'est vrai que là, j'ai été très impressionné. J'ai été impressionné positivement. Je ne m'attendais pas à ça. C'est drôle que vous disiez ça parce que l'autre jour, on était avec Gilles, on regardait, on était venu dans une salle, je ne sais plus dans quelle ville c'était, peut-être à Rennes. On est arrivé une demi-heure avant le départ et on était tout en haut de la salle parce qu'on n'était pas en haut. Et on regardait le film, on s'est assis par terre au dernier rang et on regardait. Et à un moment, je vous jure, je racontais mes blagues, moi, je me suis tourné vers Gilles, et dans l'oreille, pour pas faire de bruit, pour pas qu'il dérange les gens pendant qu'ils le film, j'ai fait, il est fort ce con. On n'a rien vu, il y a plein de trucs, on n'a pas pu le faire, quoi. Non mais on n'a pas pu le faire, il y a des plans, je dis, on n'a pas pu le faire. Parce que sur le tournage, comme ici, quand on fait une prise, on voit tout ce qu'il y a autour. On joue, mais on voit tout ce qui se passe là. Le cadre, il gomme tout ce qu'il y a sur les côtés. Il cadre, si vous faites ça avec votre main comme ça, vous voyez quelqu'un avec beaucoup plus de force quand vous le regardez, sans faire comme ça avec votre main. Dès que vous isolez le monde extérieur, c'est beaucoup plus fort quand ça va sur quelqu'un. Et donc nous, on voyait les scènes en général, mais on voyait aussi quand on joue l'équipe, le truc, les figurants. Et tout d'un coup, quand on voit le film, c'est incroyablement
J'imagine, qu'est-ce que c'est? C'est t'as vu quand on a tourné ça en personne, ça pour le mettre là. Donc moi j'étais très très impressionné quand je suis sorti du film, j'en suis pas revenu. Je sais que je tournais avec un metteur en scène ultra talentueux et qui a une patte et une dextérité incroyable. Mais on a beau vous dire que quelqu'un est formidable, on a beau penser que quelqu'un est formidable, on a beau penser que le champion avec qui on va, c'est celui qui prend le prix de son maître, il n'empêche que quand il le gagne, on fait des trucs, il a encore gagné quand même. C'est jamais gagné, c'est jamais fait. Donc c'est vrai qu'on a été tremblant à la projection la première fois, un peu moins que lui, parce que ça a été terrible pour Fred de dire à ses comédiens, bon ben voilà, pendant 1 an et demi j'ai travaillé sur un film, c'est le jour J, je vais vous le présenter. C'est très émouvant de présenter le film qu'on a fait aux comédiens avec qui il a travaillé. Il faut que ça nous plaise, c'est le premier avis qu'il va avoir, et si les comédiens n'aiment pas le film dans lequel ils sont, ça ne veut pas dire que le film ne marchera pas, mais c'est terrible pour un metteur en scène, parce que c'est ça rapproché qu'il ne le suit pas tout de suite. Et on est sorti, mais personnellement, je suis sorti KO. Mais KO parce que le film m'a pris, parce que j'ai oublié que je l'avais lu, parce que j'ai oublié que je l'avais tourné, et parce que j'en suis pas revenu de l'efficacité. Je me suis dit, mais c'est aussi bien que le film américain. Voilà. Aussi bien, c'est parce que j'ai envie de faire le modèle ce soir. Hein. Parce que c'est moi, personnellement, je trouve ça quasiment mieux que le film américain. En tout cas, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Et ça, c'est unique en France. Moi, j'avais jamais vu un film d'action comme ça. Dans mon pays, hein. Jamais. Alors, on est chez les Américains ou pas? Je suis ému de savoir que vos patrons me l'avez le con. Non, mais c'est la peur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. En fait, j'ai 2 questions qui vont être plutôt rapides. La première, c'est juste la première scène que vous tournez Gilles dans la voiture. Je voulais juste savoir si elle avait été compliquée à tourner, parce que c'est quand même assez étroit pour les prises de vue, c'est plutôt serré. Et la deuxième, c'est juste en ce qui concerne le garçon qu'on voit sur l'affiche. Je voulais juste savoir si le casting, comment s'est passé le casting, parce que voilà, là, vous êtes tous les 4, c'est bien, on connaît tous, mais je trouve que lui est plutôt touchant comme acteur. Ouais, pour répondre à la première question, effectivement, la scène dans la voiture, je savais en écrivant que ce serait très compliqué, mais assez moderne, et je crois que j'en ai jamais vu de bagarre comme ça, aussi longue dans une voiture. Après, ça a été fait dans des endroits qui sont très exigus. Après, c'est une tannée à tourner, c'est-à-dire que j'ai 2 voitures, une avec une normale, une où on peut enlever le toit pour pouvoir filmer au-dessus. Et quand on n'avait pas de temps, j'ai pas pu utiliser tellement la voiture où on peut enlever le toit parce que c'était une tannée à changer. Et voilà, donc ça a été. Attends, d'ailleurs, on a tourné ça ici, dans le parking de Domus. Alors ça désacralise peut-être le Domus, j'ai moins 10% sur les tables de chevet, donc c'est Domus. Voilà, c'est fait. Non, donc c'est le parking de Domus. Et au départ, on avait 4 heures pour le faire, donc je savais que c'était injouable, et on a fait ça en presque 8. Mais ça a été physiquement très très compliqué parce que c'est des choses très très précises à faire. Pour toutes les bagarres, que ce soit les bagarres de Vincent, les bagarres de Gilles, c'est des chorégraphies où il faut être très précis parce que sinon on se laisse. C'est-à-dire que chacun sait où il met le coup, et si vous vous gourrez, vous pouvez mettre la tête ici, vous la mettez là, et vous prenez une grosse pêche. Enfin, voilà, et voilà, donc c'est très compliqué, c'est très précis. Après, c'est jouissif à tourner, c'est ludique, ça doit être ludique à l'image, et c'est ludique à faire. Voilà, et pour le Max, donc le comédien qui fait le rôle de l'enfant, qui est lui-même un enfant d'ailleurs, ça aidait pour le rôle, on a fait des essais, et tout de suite, je savais que c'était lui. Bon, après, quand je suis anxieux, j'ai eu d'autres enfants, mais voilà, il est extraordinaire. Pour son âge, c'est même impressionnant, et il fallait qu'il soit au niveau de tous les comédiens brillants du film, donc voilà, c'est pas évident. C'est un truc que j'appréhendais vraiment avant. C'est-à-dire que je savais très bien que la réussite du film, fallait pas que ça pêche de ce côté-là, et voilà, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Voilà. Pardon? Bravo petit. Oui. On le voit demain, on l'embrassera pour vous. Et il va très bien, hein. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, ok. Alors moi je veux revenir à ce qu'on disait par rapport au film français et américain.
La question est pour vous, le réalisateur. J'aimerais savoir si vous avez vu le film Les 3 prochains jours, le remake du premier film pour elle, ce que vous en avez pensé, et si vous pensez qu'il y aura un remake américain pour celui-là, ou pas. Oui, j'ai vu le remake de Pour elle, effectivement, ça s'appelait Solid, c'est ça? Oui, avec Russell Crowe et. Les 3 prochains jours. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai marre pour l'anglais, donc j'essaie de la péter en faisant, mais personne n'a rien compris. Et donc avec oui, Russell Crowe et Liam Neeson. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Vincent, on a été le voir ensemble au cinéma. Après, c'est compliqué, c'est-à-dire que, voilà, moi je l'aurais pas fait comme ça, donc la preuve, je l'ai pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le film est beaucoup plus américain, avec beaucoup plus d'exposition des personnages, avec des scènes, avec plus de spectacle, mais mon père un peu l'humain. C'est parce que moi, je voulais pas faire ça. Donc voilà, je préfère ma version. Je dis ça parce que c'est pas là, hein, mais je préfère mon film. Ah, j'ai vu le film aussi. Bon, ça va. Et en ce qui concerne le remake de Mea Culpa, déjà entre les deux, il y a eu un portant avec Gilles, et il y a 3 remakes. Il y a un remake américain, un remake coréen, que j'ai vu les premières images là avant-hier, et qui l'a déchiré. J'ai même peur que ça soit en termes d'action un peu mieux que moi, ça me fait bien chier. On verra. Et un remake de Mea Culpa, oui là c'est pour parler. Après, je pense que les Américains viennent chercher ce type de film parce que par rapport à leur cinéma, ils ont perdu le côté humain des choses. Et le point commun des 3 films, c'est que l'enjeu est tout le temps très très humain. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui courent pour sauver les plans d'une navette spatiale qui va s'écraser sur la planète Terre, machin. Voilà, j'aime ça hein, comme spectateur. Mais je dirais que ce type de film, des thrillers avec un enjeu qui est le cœur, ils n'ont pas ça, donc voilà, c'est pour ça qu'ils remettent des films, je pense. Le truc qui est bizarre, c'est qu'ils viennent chercher des films français, les bons, hein, parce qu'ils sont plus humains, ils les ramènent chez eux, ils les déshumanisent, et après ils les refont. Donc en fait, ils devraient les faire directement. Parce que c'est leur force, et j'ai jamais compris pourquoi on en chercher pour elle, ou éventuellement un important que je n'ai pas encore vu. Ils viennent parce qu'ils sont touchés par quelque chose une empathie entre le personnage et le spectateur, et après qu'ils l'enlèvent. Et d'ailleurs c'est incroyable parce que Taken, qui est un film fait par un Français, produit par un Français, est le plus gros succès qui ait jamais existé aux États-Unis, et comme par hasard, c'est un polar où il y a une empathie avec le personnage, il est extrêmement humain, il est bouleversant, il a dit seul, on a envie d'être lui, il y a une certaine exposition qui dure 45 minutes, où il ne se passe rien, il fait des barbecues, il boit de la bière, il va voir sa fille, il offre un cadeau, finalement le cadeau du beau-père, et après il amène sa fille à l'aéroport, il ouvre le coffre, il voit qu'il y a la carte, et trucs, après on va à Paris, ça met 45 minutes ça. Mais ça met une force en fait. On croit qu'on perd du temps, comme disait mon père, je vais l'entendre parce que je suis pressé. On croit qu'on perd du temps, mais en fait on installe énormément chez les spectateurs une tension, et tout d'un coup quand on lâche les chevaux, ça fait un mal de chien. Et ce que j'ai aimé dans Mea Culpa, pour revenir à ce film-là, c'est Gilles qui disait, on dirait, comme dans Grand 8, le chariot monte doucement au début, et une fois que la descente commence, ça ne s'arrête plus. Mais pour accrocher la sensibilité des gens, il faut quand même raconter qui sont les héros, qu'est-ce qu'ils ont, leur malheur, leur joie, rapidement, sans s'étendre des heures, parce que c'est un film d'action, mais il faut donner quelque chose à manger aux spectateurs, dont moi je fais partie parce que j'adore voir des films, j'en vois plein. Si on part directement plein pot dans l'action et qu'on ne sait pas qui est l'homme, ce qu'il pense, qui sont les deux mecs, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils étaient souffrir, quelles ont été les déchirures et les blessures de leur vie, ou inversement les joies qu'ils ont eues, ben à un moment on s'y perd, et l'inconscient fait bah, moi je m'en fous, je connais pas ta vie, alors continue à mourir, alors que quand on sait de quoi souffre le personnage de Gilles qui est Franck, de quoi souffre le mien, et que ces deux mecs qui vont se retrouver, il y a l'amitié, il y a un homme qui essaie de récupérer sa femme, qui voit peu son fils, un autre qui tout d'un coup a une petite fille, mais sa femme est plus vivante, et là il se crée quelque chose, et grâce à ça, alors on a envie de les voir se surpasser pour sauver la vie de quelqu'un. C'est ça que j'aime dans le cinéma français. Mais généralement ça ne suit pas en action. Il y a ça, mais après le metteur en scène, généralement, n'a pas le talent et la dextérité, ça suit dans l'action comme les Américains. Donc en fait, je réponds à la question qu'on m'avait posée tout à l'heure, pourquoi j'ai préféré Mea Culpa? C'est parce qu'il y a tout ce que j'aime de l'empathie française, et derrière, il y a un metteur en scène qui fait, en plus, tu sais quoi, on va vous annoncer une bonne nouvelle, à toi et à Gilles, je vais le tourner comme les Américains. Voilà, c'est vrai.
Mais vous avez préféré lequel entre pour elle et franchement, vous pouvez dire l'américain, je serais pas vexé. J'ai préféré un bon portable. Bon, ça va. Et par contre, là, c'est pas une question, c'est juste un petit mot pour Gilles Lelouch, que je vois souvent sur mon lieu de travail, à l'aéroport d'Orly. C'est juste pour vous dire que la prochaine fois que je vous verrai, je vous parlerai de cette soirée, et j'espère que vous vous rappellerez de moi. Si c'est pas le cas, c'est que je suis un gros con. Si c'est pas le cas, c'est que je suis un gros con. Vous inquiétez pas, j'en souviendrai. Ouais, mais lui faites pas un sale coup non plus. Lui faites pas un sale coup non plus, si vous arrivez juste devant lui et que vous lui faites « Alors, je suis qui ?» Alors bien, il y a 2 millions de personnes par jour. Aidez-le un peu, quoi. Dites-lui Ronnie, mea culpa, j'ai posé des questions, et là il va tomber. Mais sinon, salut, je suis qui? Vous pouvez tout de suite lui dire que c'est un gros con, comme ça on va gagner du temps. Hein. Et lui, il a plus Orly, il a pris l'avion, il était là. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'avais une question, je rebondis tout avant tout ces questions sur celui de Vincent Lindreau. Effectivement, je parlais justement avec ma femme, on disait ça met un peu de temps avant d'installer l'action. Après, il y a une bonne dynamique tout au long du film. Et c'est vrai que ça rejoint le temps d'installer les décors, les personnages. Ça explique maintenant le démarrage un peu, à mon goût évidemment, un peu lent. Et pour le démarrage, je parlais, pour installer les décors et le reste. Après, il y a une bonne dynamique, effectivement, on est en haleine et on est captivé, et on rentre dans l'action totalement. Ce qu'il ne faut oublier après que le temps passe vite et que l'action fait que le film est déjà fini. Donc, ça ne reste pas. Question sur le temps de tournage pour ce film. 13 semaines de tournage. Après, voilà, il y a des scènes qui se font rapidement, d'autres où vous tournez 10 secondes par jour. C'est-à-dire, ce qui va être dans le film pendant 10 secondes, vous mettez une journée. Après, bien sûr, ça dépend de la difficulté des choses, mais ça fait partie des tournages plutôt longs. Tout s'est bien passé avec les actions, le reste c'est pas de... Ah, c'était une année, vraiment, on a bien chié. Enfin, moi hein, je suis devant un petit moniteur, je mange des pipitos en buvant du café. C'est son peu qu'on chie, hein, pour dire totalement la vérité. Mais le résultat était là, en tout cas, très appréciable, on fera une chose merci aux éléments. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Quel est le degré d'implication d'Olivier Marchal dans votre film? Vous êtes où, mademoiselle? Ah, excusez-moi. Le degré. Comme l'alcool, vous voulez dire 11 degrés, ça. Écoutez, non, Olivier ne voulait pas créer son générique parce que le. On a passé 3 mois avec un metteur français qui nous faisait une vanne par minute, donc ils sont toutes plus bonnes les unes que les autres. Donc on avait envie de dire aux gens aussi sa qualité qu'il a de nous faire énormément rire. T'as toujours le mot, les trucs, mais on est quand même content, reste au polar, passe pas à la comédie tout de suite quand même. On reprend ta réponse, excuse-moi. Et ce que je dis. Donc, Olivier avait l'intention de faire un film avec l'idée de ce flic qui est un accident de voiture et qui perd tout. Et il a demandé à mon co-scénariste d'écrire un scénario, et ils ont assez vite abandonné l'idée et passé à autre chose. Et moi, connaissant cette idée, je lui ai demandé la permission de l'utiliser, mais tordre le truc et faire un film de rédemption et d'amitié, où lui voulait faire un film de vengeance. Voilà. Donc, lui, il ne voulait pas mettre son nom parce que le film est très éloigné de ce qu'il avait imaginé. Voilà, après, moi j'ai insisté parce que sans son idée, même si ça n'a rien à voir, jamais moi j'aurais eu mon idée à moi. Donc voilà son degré d'application. Et votre voix, est-ce que vous l'utilisez pour des doublures de films américains? La voix de qui? La vôtre. Ah bon, pourquoi? Voilà comment vous allez faire kiffer là. Oh là 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 là. On va avoir 12 blagues après là d'affilée. Écoutez, on a fait un retour en voiture, vous avez vu. J'adore cette question, vraiment. Vous n'avez jamais dit ça, il va parler comme Barry White toute la soirée. Non, mais écoutez, non, là, parce que je suis content d'être là et tout ça, et puis je suis content d'être avec mes copains et de présenter le film. Après, il faut beaucoup de talent pour faire ce qu'ils font tous les 3 dans le film. Après, même du doublage, il faut aussi beaucoup de talent. Et je n'ai pas ce talent, c'est-à-dire, pourquoi pas. Je vais revenir ici et, ouais.
Hein. Happy Feet 3, ça va être moi qui va faire le pain peut-être. En tout cas, si je fais ça, je vous rendrai hommage, mademoiselle. Je m'appelle Risley. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'avais une question pour vous. Je voulais connaître vos influences parce que donc, on parlait de cinéma américain. C'est ce qui m'a frappé, notamment dans le film précédent, Important. C'est un film très, très efficace, comme peuvent le faire les Américains. Alors, première question, connaître vos influences. Et deuxième question, j'aurais aimé connaître votre point de vue, savoir comment vous pouvez expliquer que ce genre de film se fasse assez peu en France et qu'on n'ait pas ce talent-là, notamment dans les courses-poursuites de voitures où ça ressemble très vite à Julie Lescaut. Donc voilà, comment vous expliquez que, mis à part vous et peut-être un ou deux autres, on n'arrive pas à faire ce genre de film? Mes influences, elles sont effectivement américaines, mais elles sont françaises aussi. C'est-à-dire, après, c'est toujours compliqué de savoir ce qui vous influence. Beaucoup de choses. Je dis souvent qu'en Nicolas, je suis influencé autant par. C'est un mélange entre Claude Sautet et Jason Bourne. Après, voilà, c'est une boutade, mais je pense que mon ADN premier est français, c'est-à-dire que j'aime bien les histoires avec des vrais personnages, et en même temps, je suis pétri de Jason Bourne, et toute cette nouvelle vague de cinéma d'action un peu réaliste, comme les nouveaux James Bond et tout ça, je trouve que maintenant, il y a un truc formidable dans les thrillers et même dans les blockbusters américains, c'est-à-dire que le héros peut peut-être mourir. Vous voyez un Batman et peut-être qu'il va s'écraser quand il tombe Batman. Donc ça c'est mes influences. Après, le pourquoi on n'est pas plus, parce que c'est compliqué. Faut que les producteurs investissent de l'argent, parce que ça vaut assez cher de faire un film comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi un complexe en France par rapport au cinéma américain, par rapport à un cinéma qui serait, comment dirais-je, pas moins littéraire, mais faire du film comme ça, un grand spectacle. Il y a peut-être un peu de complexe, moi j'en ai aucun, donc le but c'était de faire, effectivement, comme l'a dit Vincent, voilà, un film à grand spectacle et essayer d'aller sur un terrain de film d'action qui est très peu visité, puis mettre la barre là, quoi, et dire voilà, les Américains arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Voilà, j'espère que ce film ouvrira la voie à d'autres metteurs en scène et à. Vous êtes extrêmement dissipé, Ça va, on est pas encore de violon, faisons-le. Je me rappelle un comédien qui a quitté la salle d'ailleurs pendant que quelqu'un parlait. Voilà, et donc voilà, donc j'ai fait ce film avant tout, comme je répondais au petit garçon tout à l'heure, pour faire un film de spectacle, mais j'espère qu'il y aura d'autres films comme ça, parce que j'ai envie d'en voir, et voilà, il faut que les metteurs en scène se décomplexent par rapport à ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Déjà ma première... Bonsoir mademoiselle. Madame. Pardon, vous êtes moi, excusez-moi. Pour l'instant, je suis célibataire. Mais juste, c'est très gentil, mais le mari n'est pas là. Alors vous n'êtes pas célibataire du tout pour moi. Ça dépend de la taille du fait en fait, quoi. Vous pouvez vous lever, monsieur, pour que je vois un peu... Ok, vous n'êtes pas célibataire du tout. Non. J'avais une petite réflexion à vous faire. Tout d'abord, j'ai vraiment aimé votre film. On voit vraiment que vous êtes vraiment inspiré du style américain. Par contre, j'ai l'impression à vouloir mettre en avant beaucoup de scènes, vous savez, très spectaculaires, des scènes très longues. Vous n'avez pas l'impression que vous avez peut-être limité la réalité, peut-être que la réalité elle est limitée, c'est ça que je veux dire, même si les termes ne sont pas... Non, je comprends bien, oui. Bah, c'est le risque dans ce type de film. Après, quand j'écris, je me dis, bon voilà, il y a des choses, effectivement, on est à la limite du réalisme, c'est la réalité plus 1. Et le but, c'est qu'on soit cramponné à son fauteuil et qu'on prenne vraiment une dose d'adrénaline et tout ça. Donc je m'autorise des choses qui vont assez loin. C'est-à-dire que si après, effectivement, quand on réfléchit au film, on se dit, ça quand même, c'est un peu gros, et ben j'ai quand même bien fait mon travail, parce que ça ne vous a pas perturbé fort dans le film, et vous avez quand même pris du plaisir. Donc voilà, la limite est là. Après, effectivement, c'est du film de spectacle. Il y a des, effectivement, on dit, bah ouais, mais si quand même le train, pourquoi il ne s'arrête pas de passer plus vite, ou des trucs comme ça. Après, voilà, il n'y a pas de film, ou j'ai pas faim, ou ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous seriez là tout le temps, il continue à se battre pendant 4 heures, c'est pas plaisir. Vous voyez,
Après, je ne sais pas si effectivement, si vous êtes perturbé par rapport à ça pendant le film, là j'ai pas très bien fait mon travail. Si c'est une réflexion après, voilà, le but c'est avoir un plaisir immédiat quand vous êtes sur le film, vous voyez. Mais c'est très difficile de savoir. En plus, c'est pas, c'est des choses de sensibilité et chaque personne a pas son même degré d'appréhension par rapport à ça, vous voyez. Alors, Jules. Mais donc, voilà, ce que j'entends là, c'est que vous avez bien aimé, donc c'est... Et après, je suis d'accord avec vous, je ne peux pas dire le contraire. Il y a des choses... Mais oui, oui, non, oui, bien sûr, mais c'est bien. Les scènes, quelques scènes un peu trop longues, vous savez, quand la scène, par exemple, aux toilettes, quand il court pendant quand même quelques minutes, donc un petit garçon. Ah ouais, ils ont une condition physique extraordinaire, donc je ne peux pas les arrêter. Donc moi, je cours derrière avec la caméra. Alors, si je peux me permettre juste de répondre à cette question, et c'est intéressant parce que aussi quand on voit des gens, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Moi, c'est exactement, je pense, mais exactement le contraire de vous, c'est pour ça que j'ai accepté le film. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous expliquer un petit truc, c'est que quand on voit des films américains, en fait, ils nous font des trucs qui sont totalement improbables, des trucs incroyables. Par exemple, je vais donner vous un exemple, je suis très très balèze en cinéma d'action américain, je vous connais tout de suite. Piège en haute mer, Steven Seagal, il est sur le bateau, il est sur Cook, il y a Tommy Jones, il arrive avec un hélicoptère, il y a 10 personnes dans le bateau qui travaillent, ils ont dû 320. Ils ont dû copuler entre-temps, les mecs qui laissent partout dans les souffles, je n'ai jamais vu ça. Ils sont 10 sur le bateau, ils ont dû 320. J'ai jamais vu ça. Et l'hélicoptère, ils arrivent, ils sont 15, et Seagal en dit 227. Ils sont en fait 684 sur le bateau. Au départ, ils sont 10 qui arrivent en l'air et 10 sur le bateau. Et ça vous va, parce que c'est américain. On va construire marcher sur du verre pendant 125 mètres au 43e étage de la tour Nagasaki, parce que je connais pas encore le film. Le mec, ça va, c'est pas grave, j'ai dit, ça va, je me suis entraîné. Et le sac, si elle lui arrive jamais dans les couilles, je sais pas comment il fait, il fait ça, il marche tout droit, il tire, il rassis, jamais là. C'est des professionnels, les mecs, là. Et jamais collé. Nous, on est en train de réfléchir, tout est vrai, c'est français, c'est avec vos trains, vos voitures, vos acteurs. Je me dis, donc c'est ça qui est facile. Parce qu'on passe par le pays américain, on nous fait avaler des trucs incroyables. Mais il faut que je vous dise un truc, 2 secrets. 1, la mère de mon fils elle est morte. Et 2, Tom Cruise, il m'arrive là. Non mais il faut le savoir. Il fait 2m4 parce qu'on filme comme ça. Et nous on fait 1m30 parce qu'on filme comme ça. Et lui il a filmé à la même hauteur et là on est impeccable. Mais à force que Cavalier fasse des films, vous allez voir, vous allez changer la vie, vous allez croire à tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est très nouveau. Et comme vous n'avez pas l'habitude en France, vous avez dû vous dire votre inconscient, là ils font beaucoup de trucs, le loucher là quand même, par rapport aux affiliés à Wacom, je trouve que ils sont forts quand même, ils ont progressé très rapide en 4 mois. Mais non, on s'est donné à fouet, on court pour de vrai, on a tout fait pour de vrai. Voilà, je l'ai fait avec un peu d'humour, mais je voulais absolument vous... Et je ne dis pas la tête de salaud aussi. On va prendre peut-être une dernière question pour clore le débat, donc s'il y a une dernière question à poser. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voulais vous demander, parce que je n'ai pas trop compris, pourquoi vous avez choisi Mea Culpa comme titre de ce film. Pourquoi ça s'appelle Mea Culpa? Alors, c'est du latin, moi je dis c'est du verlan au début. Il fallait que je la place une fois quand ça tournait, celle-là. Bah oui, elle est tellement drôle en plus. Oh, fais-la un petit coup. Oh, si, je me rappelle une fois que c'est les faits. C'est le dernier soir. Culpa, ça veut dire. Tous les mardis au virgule. Pas prof de temps, mais voilà, c'est la notion de pardon et de se faire pardonner les choses, c'est-à-dire. Voilà, quand tu fais quelque chose de pas bien, et après tu veux expliquer ta faute, tu fais ton mea culpa. Alors on dit tu fais ton mea culpa. Et ce titre n'a pas été trouvé par moi, il a été trouvé par une personne avec qui je travaille, un producteur qui s'appelle François Claire. Et je lui dis, je voudrais un titre qui marche tout le film pour Vincent,
Et à la fin, on se rend compte qu'en fin de compte, c'était pour Gilles. Et tout de suite, il me dit, mais un coup pas. On a cherché 200 titres après. Et on est revenu à celui-là parce que c'était le meilleur. Et j'ai dû me battre pour imposer ce titre. Et maintenant, je n'imagine pas le film avec un autre titre. Voilà. Nous avons encore donc le débat et je tenais donc Vous avez la question et puis. Parce qu'après on va. Là, il y a un monsieur là à gauche, il est bon. Voilà. Allez. Je voudrais simplement vous remercier de nous avoir offert ce moment, parce que je sais que vous faites pas mal de promos, c'est pas évident. J'aurais juste une petite question à Mehdi. Est-ce qu'on peut avoir, pour terminer, un petit bout de Daniel Guichard? Ah oui. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait, c'est pour ça que j'étais en train de voir. Tu sais pas que tu l'as dit, non? Non, c'est mon cousin en vérité, je lui ai dit D'accord, on va pas polémiquer. Alors, dans son vieux par-dessus râpé, s'en allait l'hiver, l'été, au petit matin frileux, mon vieux, les dimanches et les monotone, on recevait jamais personne, ça le rendait pas malheureux, mon vieux. Merci infiniment. Eh ben, c'est une belle fin, tout ce qui est en François le coup. Merci à vous, en tout cas. C'est votre rendez-vous le 5 février, n'hésitez pas à m'en parler.